On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale lunettes, puisque vous le savez certainement, mais quand on porte des lunettes, on se maquille pas toujours de la même manière que les personnes qui n'en portent pas. Et puis parfois, il nous arrive d'avoir des petits soucis que je vais entre guillemets. Donc on va voir ensemble 3 astuces. Donc c'est parti! Donc pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, c'est très certainement la première fois que vous me voyez porter des lunettes. En gros, je suis censée les porter uniquement pour regarder la télé, devant l'ordinateur, enfin juste pour reposer mes yeux. En plus ça, je les trouve pas hyper jolies, donc c'est pour ça que je les mets en fait jamais en vidéo, je n'ai pas pris du tout de la marque. C'est juste pour rester à la maison, donc j'ai pris des lunettes comme ça où je suis à l'aise. Donc on va voir ensemble la première astuce. Donc premier petit problème maquillage que je mets entre guillemets, c'est quand on retire nos lunettes, souvent on a ici, au niveau de la monture, on a souvent des petits dépôts de fond de teint, de poudre ou alors d'anti-cerne, ça dépend comment vous vous maquillez, mais souvent à ce niveau-là, on peut avoir un petit peu de dépôt de produits. Ce que je fais en fait pour éviter d'avoir ce petit dépôt là, c'est que tout d'abord quand je me maquille, avant d'appliquer mon fond de teint, donc une fois que j'ai appliqué ma crème de jour, je vais venir appliquer une base. Donc là en l'occurrence moi j'utilise celle de chez Clinique, mais il en existe dans plein d'autres marques, des moins chères, etc. Moi j'utilise celle-ci puisque c'est une des seules qui ne me donne pas de boutons. Donc j'en mets bien au niveau de mes ailes du nez, j'en mets un petit peu en dessous mes cernes, donc là où vient s'appuyer la monture des lunettes sur ma peau. Ensuite, une fois que j'ai bien appliqué ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint normalement sur l'ensemble de mon visage. À l'endroit où j'ai appliqué la base, cette fois-ci je vais venir tapoter pour pas déplacer la base que j'ai appliquée en dessous. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir appliquer une autre base, mais cette fois-ci ça va être une base pour les yeux. Et celle que j'aime bien utiliser, c'est celle de chez ELF qui est à 1 € et qui est vraiment très bien puisqu'elle se fond vraiment bien la peau. Une fois qu'elle est étalée, elle devient mate. Encore une fois, vous pouvez utiliser la base de votre choix à condition qu'elle ne soit pas irisée, donc ça c'est à éviter. Et puis après, je vais venir appliquer un anti-cerne. Donc là aujourd'hui, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC. Vous pouvez utiliser n'importe quel anti-cerne à partir du moment qu'il n'est pas trop crémeux. Il doit être liquide mais il doit bien sécher, il doit pas rester crémeux en fait, parce qu'autrement ça va se mettre dans vos rides, dans vos ridules et ensuite ça va transférer sur la monture de vos lunettes. Donc un anti-cerne liquide c'est très bien, mais il va falloir qu'il sèche un petit peu. Et puis je vais venir l'appliquer avec une petite éponge, celle-ci c'est une de chez Real Techniques, mais peu importe, vous pouvez même l'appliquer au doigt ou au pinceau tant que vous tapotez le produit pour ne pas faire déplacer la base que vous avez appliquée juste en dessous. Une fois que votre anti-cerne est posé, ce qu'on vient faire, on vient poudrer. Donc là moi j'utilise une poudre transparente. Encore une fois, vous utilisez la poudre de votre choix et on vient bien tapoter la poudre au niveau de l'anti-cerne et du fond de teint pour qu'il n'y ait vraiment aucun transfert. Une fois que toutes ces étapes-là ont été respectées, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un spray fixateur de maquillage. En fait, ça se présente, c'est comme une sorte de flacon transparent dedans. Ça ressemble à de l'eau, mais c'est un spray fixateur de maquillage. Vous en avez dans pas mal de marques, des marques comme Make Up For Ever, MAC, mais encore ELF, Kiko. Maintenant, quasiment toutes les marques en font. Et ça, vous sprayez un tout petit peu au niveau de votre visage. Donc ça... Et comme ça, votre maquillage tiendra beaucoup plus longtemps. Et là, vous aurez plus jamais ce souci de transfert de maquillage au niveau de votre monture de lunettes. Ensuite, deuxième petit problème maquillage, c'est les cils qui touchent le verre de notre lunette. Donc pour ça, vous allez voir, il y a un remède ultra simple. Vous venez tout d'abord recourber vos cils. Le fait qu'ils soient recourbés, du coup, ils seront beaucoup moins droits et ils ne viendront plus toucher vos lunettes. Et ensuite, vous venez appliquer votre mascara, donc comme un mascara classique. Et si jamais vous avez des cils ultra longs qui, malgré le recourbe-cils, viennent quand même toucher le verre de vos lunettes, et bien dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer du mascara normalement, mais accentuer un petit peu plus au niveau du coin externe de l'œil. Comme ça, cette partie-là de vos cils ne viendra pas toucher vos lunettes. Et si possible, appliquer du mascara waterproof, de 1 pour tenir plus longtemps la courbure et de 2 pour si jamais vous avez quelques petits cils qui touchent vos verres, ça ne va pas transférer avec le waterproof.
Et ensuite, troisième petite astuce, souvent quand on porte des lunettes, ça a tendance à assombrir le regard. Donc ce que vous pouvez faire le matin quand vous n'avez pas trop le temps de vous maquiller, vous pouvez appliquer directement un fard à paupières très très clair au niveau de votre paupière. Tout de suite ça va illuminer et agrandir votre regard. Et ce que vous pouvez faire pour définir un petit peu plus votre œil, en fait votre regard tout simplement, il suffit d'appliquer un très léger trait au niveau de votre racine de cils. Soit vous pouvez l'appliquer avec un eyeliner liquide, soit vous pouvez l'appliquer avec un fard à paupières noir ou marron foncé, soit vous pouvez appliquer un petit peu de crayon et l'estomper avec un pinceau si vous n'êtes pas très à l'aise avec le liner. Mais du coup, le fait d'appliquer un fard à paupières blanc, ça va tout de suite, si vous voulez, donc éclairer cette zone d'ombre en fait que la monture de vos verres apporte en fait à votre regard. Donc vous mettez un petit peu de fard à paupières clair et un trait de liner pour définir un petit peu plus votre regard. Et enfin, je vais vous donner une quatrième petite astuce qui n'était pas prévue dans la vidéo, mais si jamais vous n'aimez pas que le regard des gens se porte uniquement sur votre regard, donc sur votre lunette, n'hésitez pas à appliquer un rouge à lèvres foncé, un rouge à lèvres brillant, un rouge à lèvres assez voyant. Du coup, ça va, si vous voulez, ça va contrebalancer, ça va équilibrer un petit peu plus votre visage et du coup, les gens seront moins obsédés par vos lunettes. Et voilà, ça fera un visage beaucoup plus équilibré. Et voilà, les gens se porteront moins sur vos lunettes et ils regarderont un petit peu plus l'ensemble de votre visage. Voilà les filles, ma vidéo astuces pour les porteuses de lunettes est maintenant terminée. Si jamais d'autres conseils ou d'autres astuces vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo numéro 2. Et puis si vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!